Colorés, élégants, informatifs aussi, depuis 2 ans, leur apparition se multiplie sur le territoire métropolitain et ne laisse pas indifférent. Ah, je trouve l'idée super sympa, je trouve ça assez beau et ça embellit un peu la ville, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne initiative à partir du moment où ça concerne la vie des Grenoblois. À partir du moment où c'est pas publicitaire, purement publicitaire, ouais, ça me dérange pas. Que ça donne de la gaieté au tram, à la ville, parce que ça change de couleur souvent. Je prends pas ça comme une forme de publicité, je trouve que ça embellit la ville. Si ces livrées récréatives semblent presque aller de soi tant elles s'intègrent volontiers dans l'environnement, nombreuses sont les mains ingénieuses qui, plusieurs jours durant, manœuvrent en coulisses pour habiller les trams de l'agglomération. Dans une entreprise spécialisée dans l'impression grand format, on imprime, on plastifie et on coupe. Il faut compter à peu près 3 jours d'impression. Ensuite, nous avons la phase de plastification. Une fois la plastification terminée, on passe à la phase découpe numérique. Et après la découpe numérique, on prépare des rouleaux comme ça. Et quand nos poseurs arriveront sur le site de pose, ils auront leur trame avec maquette qui sera prêt à coller. Au dépôt de la Sémitac de Giers, comme à celui des Bains, on découpe à nouveau, on mouille et on colle. Donc on procède par étapes. Tout d'abord les vitres en micro-perforé, qui est un adhésif ajouré pour qu'on puisse voir de l'intérieur du tram, mais que la déco soit possible sur l'extérieur. Et ensuite on pose tout ce qui est adhésif plein, donc ce qui habille entièrement la carrosserie du tramway. Tout à la main en faisant des découpes au cutter. Le plus difficile ou le plus minutieux, on va dire, c'est de reprendre toutes les découpes de l'adhésif et les déformations de la carrosserie. Donc pour ça, on utilise un décapeur thermique pour réchauffer l'adhésif pour qu'il se déforme plus rapidement et qu'il tienne dans le temps. Au-delà de l'esthétique, les tramways deviennent, grâce à cette technique, des objets mouvants de communication. Pour savoir qui peut bénéficier de cet espace promotionnel, nous sommes allés à la rencontre de Yann Mongaburu, président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération. N'importe quelle association pour un événement culturel, sportif, pour un événement institutionnel, une collectivité peut solliciter le syndicat mixte des transports en commun ou la TAG. N'importe qui peut solliciter, hormis les activités qui ont une vocation commerciale, qui bien sûr n'ont pas vocation à utiliser les trams comme un espace publicitaire. Le tram n'est pas un espace publicitaire, c'est un espace qui relie et sur lequel on peut partager par contre des événements qui font société.